Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde. Une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce dimanche dans vos maisons, dans vos chambres, au salon, dans la parcelle, là où vous êtes pour partager ensemble la parole de Dieu et saisir la pensée de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que si le mois passé, il y avait une seule église qui reprenait 400, 500 000 personnes, aujourd'hui il y a plusieurs églises avec 15, 10, 8, 5, 6 personnes. Donc Dieu a toujours des stratégies. Dieu a toujours des plans qu'il accomplit. Et soyez heureux, aujourd'hui encore, d'être dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse vous faire grâce ce matin et que le Seigneur puisse réellement visiter votre vie. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Jéhovah, Père de toute gloire, nous te bénissons ce matin parce que tu nous donnes la vie. Nous te bénissons ce matin parce que tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous te bénissons parce que tu nous as dit de venir auprès de toi avec nos fardeaux. Je te rends grâce. Je recommande ce moment entre tes mains. Mon frère, ma soeur, qui a choisi, là où il est, de tourner ses regards vers toi, de voir au-delà de ses problèmes, au-delà de sa vie. Merci Seigneur, parce que dans le silence, tu sais écouter. Dans la souffrance, tu sais agir. Laisse que ta grâce ce matin se manifeste dans sa vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Jéhovah, merci pour ta gloire. Cette gloire merveilleuse. Je me rappelle quand Moïse descendait de la montagne, il était rempli de ta gloire. Mais cette gloire était éphémère.
C'est comme ça qu'il s'est couvert pour qu'on ne voit pas la fin de cette gloire. Mais nous, tu nous donnes une gloire éternelle. C'est pourquoi je prie ce matin pour ton peuple, pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque écoute cette parole et se met en ce moment devant toi, Seigneur. Que ta gloire remplisse sa vie. Oh, je me souviens, dans le psaume 114, tu dis, quand Israël est sorti d'Égypte, il est devenu ton domaine. Il était rempli de ta gloire. Les montagnes fouillaient, les collines fouillaient, la mer fouillait. Ta gloire ouvre les portes. Ta gloire éloigne des difficultés. Ta gloire résout les problèmes. Ta gloire trace les chemins. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est pourquoi ce matin je prie, laisse que ta gloire se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je me souviens quand Israël était en Égypte, quand il a quitté l'Égypte et qu'il rentrait à Canaan. Oh, le peuple disait, quand vous passez, votre gloire reflète une terreur autour de nous et nous ne savons pas vous atteindre. Oui, ta gloire reflète la terreur de Dieu autour de nos ennemis. C'est pourquoi ce matin, je prie que ta gloire se manifeste dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tu nous dis dans ta parole que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Seigneur, il n'y a pas seulement que cette maison bâtisse. Non. Il y a cette vie qui est en train de venir. Je prie aujourd'hui que la gloire qui vient après ce confinement, après ce moment, soit plus grande que la gloire avant. L'Église va manifester encore ta gloire. Ton peuple va encore manifester ta gloire. Parce que tu règnes au milieu de nous. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Bénis la parole de ce matin. Dispose le cœur. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé à parler de la lutte de Jacob. Et nous continuons encore ce matin dans Genèse au chapitre 32. La Bible nous dit, le verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Le verset 30 nous dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Nous avons dit le mercredi, que souvent on confond lutter contre Dieu et lutter avec Dieu. En fait, il n'y a aucun homme qui ne peut lutter contre Dieu. Il est puissant, il est tellement puissant. Même le diable, quand il a essayé, il était précipité sur la terre parce que Dieu est puissant. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois prendre une chose dans ta vie. Face aux difficultés de ta vie, tu dois lutter avec Dieu. Tu dois t'associer avec Dieu dans ta lutte. Tu dois t'associer avec Dieu dans les combats de ta vie. Et ça, c'est le secret de la victoire. Jacob avait peur. Il avait peur d'un ennemi visible, Ésaü,
qui reflétait aussi un ennemi invisible et la peur. Face à ces deux grands ennemis, il est parti en prière. Cette lutte se fait à Péniel, en prière, là où tu peux voir Dieu face à face. Bien-aimé, la Bible dit dans Job qu'on ne peut pas voir Dieu avec la chair. Mais en prière par la foi, tu peux voir Dieu face à face. Et quand tu luttes ensemble avec le Seigneur, quand tu t'associes avec Dieu dans les combats de ta vie, ce Dieu-là te donne la victoire. C'est pourquoi je t'encourage ce matin à comprendre dans ta vie que ce temps que nous traversons, trouve-toi un partenaire dans ton combat. Et le meilleur partenaire, c'est Dieu. Tu as les combats contre ta santé, contre des ennemis invisibles, contre des problèmes visibles ou invisibles. Tu sens une atmosphère étrange autour de toi. Bien que confiné, mais il y a des situations qui ne s'arrêtent pas dans ta vie. Bien-aimé, le coronavirus n'a pas annihilé, n'a pas arrêté tous les autres problèmes. Tous les autres problèmes continuent à exister. La sorcellerie existe, la pauvreté existe, le chômage existe, la solitude existe. Bien-aimé, le stress existe. Peut-être que c'est juste un temps de temporisation. Mais après, ça revient, ça va revenir encore. C'est pourquoi tu profites de ce moment comme un bon athlète. Ce n'est pas un congé, bien-aimé. Non. Lutte avec le Seigneur. Ce n'est pas un congé. C'est un temps que Dieu te donne pour qu'il soit ton partenaire dans les différents combats de ta vie pour réussir. Et c'est ce que nous voulons vous dire encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai dit que nous allons parler des résultats dans la vie quand on lutte avec le Seigneur. Les résultats dans la vie quand on lutte avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est bien de lutter. Le pasteur, tu nous dis, nous devons lutter avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Eh bien, il y a des choses merveilleuses que nous allons découvrir et qui vont t'aider à démarrer cette semaine